Bonjour à tous. Eh bien écoutez, regardez un peu le paysage, nous l'avons en direct ici à 15h34, en montagne, au-dessus de Saint-Jean-de-Sixte. C'est magnifique, c'est la mer de nuages, c'est cadeau. Paysage exceptionnel et contraste extraordinaire entre les fonds de vallée dans les nuages bas, dans le brouillard, et la montagne ici à peu près à 1450 mètres où vous avez un soleil resplendissant, une très belle douceur, avec une température à peu près de l'ordre de 15 degrés ici, et qu'en bas il fait seulement 8-9 degrés dans le brouillard, et encore un peu plus doux, mais seulement 9-10 degrés seulement en dessous, vous voyez. La vallée qui descend du côté de la vallée de l'Arve ici, avec les sommets qui sont juste derrière le Grand Bornand, en direct ici, avec une lumière extraordinaire. C'est un cadeau qu'on vous offre à tous ceux qui sont soit dans le brouillard, soit sous le nuage, en pensant bien que beaucoup d'autres sont au soleil comme nous, et c'est tant mieux, avec des couleurs exceptionnelles ici où nous sommes, pour vous montrer le paysage extraordinaire. Une occasion à bien saisir, puisque demain ça va peut-être déjà changer, puisque la mer de nuages va disparaître. Et on vous la montre, cette mer de nuages, avec juste en face ici, des couleurs absolument incroyables. Et si vous regardez bien ici, vous avez la vallée qui descend de Saint-Jean-de-Sixte vers Thônes, et c'est en dessous, là-bas au fond, la Tournette qui se dégage avec sa crête bien visible. Et là encore des nuages qui sont de ce côté, vous voyez, en direct dans la place du village. C'est magnifique, c'est une très belle prise de vue, vous dites merci, vous avez raison. Et une très belle douceur ici, très belle douceur ici avec la montagne juste derrière, on la voit ici, la crête des Aravis qui sont avec là encore des petits nuages, mais qui sont petits nuages bourgeonnants. Et juste en haut ici on voit un peu de neige sur les sommets qui sont au-dessus de l'Aclusat. Demain vous montez, alors il faut monter effectivement avec des autorisations, mais on peut le faire comme nous l'avons effectivement aujourd'hui. Mais il faut bien sûr profiter de cet air pur. Demain ça va encore faire beau un peu partout. Regardez-moi en face comme ces lumières sont belles ici avec ce nuage qui joue avec la forêt juste en face de nous. Il est juste en face le nuage, il n'est pas bien loin. Et nous sommes au-dessus, pour tout vous dire. Mais on voit monter ici les volutes brumeuses et nuageuses. On ne sait pas si on va être gagné par elles. Nous sommes à la limite, véritablement, de cette mer de nuages qui est quand même magnifique et qui recouvre, il faut le dire, une bonne partie des Alpes du Nord. Nous sommes en Haute-Savoie, pour vous répondre très précisément, Inès. Nous sommes sur la commune de Saint-Jean-de-Sixte et on voit ici, au bout du pré où nous sommes, eh bien, le nuage qui monte. On espère ne pas se faire engloutir par ce nuage. Ça serait bien dommage parce qu'on pourrait ne plus voir évidemment l'endroit où nous sommes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors ça, la montagne, ça s'appelle une élévation de température. Et quand vous avez eh bien, de l'air frais en bas, comme ici, eh bien, cette saison, au mois de novembre, début novembre, eh bien, le soleil n'est pas assez chaud pour enlever les nuages. Ils viennent taper contre la montagne, comme ici, regardez-moi ça. Hop là. On pourrait presque faire du surf sur ces vagues nuageuses. On vous laisse écouter le silence de la montagne. Il n'y a pas grand monde, à vrai dire, ici. On entend juste un petit avion qui circule un peu plus dans le ciel. Dites-nous quel temps il fait chez vous, éventuellement, n'hésitez pas à nous le dire. Et on en profite parce qu'il fait bon ici et qu'il fait frais dessous. On rappelle 6 degrés dans le nuage ici à peu près. Et en dessous, il fait 7, 8, 9, pas plus. Alors qu'ici, on a 14, 15. Vous voyez, ça, la montagne. Et là, on va zoomer un tout petit peu sur ce que l'on voit ici, avec cette mer de nuages qui vient lécher le pré là en bas, et presque nous lécher les pieds, puisqu'elle arrive quasiment au bord de nous. Nous sommes sur la plage, jeunes gens. La plage, pour ceux qui nous regardent, envie de plonger les différences, à la raison. Nous sommes sur une plage, la limite entre le nuage et le grand beau. Donc, beaucoup d'humidité en bas, précise bien, c'est-à-dire que c'est tout simplement de l'eau, c'est des petites particules d'eau. Aujourd'hui, pas de Calais, nous dit-on, voyez. Et il a gelé chez vous. Alors oui, c'est vrai que ça a gelé par endroits, et on va bien sûr saluer tous ceux qui ont connu les premières gelées ce matin. De -2, -3, -4 à Charleville-Mézières, pour ceux qui sont par là-haut, dites-nous comment vous avez vécu ce premier coup de froid. Mais quand il fait froid le matin, il fait bon l'après-midi en général. Et comme c'est beau ici, on va s'attarder un peu sur ce paysage, mer de nuages, on dit bien Haute-Savoie, Saint-Jean-de-Sixte, pas loin de l'Aclusat, le Grand Bornand. Les deux stations villages sont dans le brouillard ou le nuage bas, alors que vous avez bien évidemment le soleil juste en dessus et le calme. Et d'ailleurs le calme ici on voit bien avec les résineux qui sont magnifiquement verts en cette saison. Je vais même vous montrer ici un petit peu la bâtisse à laquelle nous sommes, qui est une bâtisse d'alpage. Et on va vous la montrer, elle est exposée plein soleil. Alors, on va faire un petit peu le tour tranquillement ici.
où nous sommes sur la route du Danet, pour ceux qui connaissent. C'est un sommet intermédiaire entre la Clusaz et le Grand Bornand. Et de ce côté, quand on voit versant ensoleillé, voilà ce que l'on voit en direct dans la place de la Chimie. On dit bien, nous sommes sur une plage, au bord du nuage. Et d'un côté, c'est le grand ciel bleu, au-dessus de 1450 mètres d'altitude. Vous voyez, là-bas, c'est encore grand beau. Là encore, juste en face, je vous le rappelle, ça chauffe en plus. Ça fait comme c'est comme la mer, ça fait un effet d'albédo, donc de reflet. L'impression de pouvoir bronzer ici, comme si c'était un champ de neige. Coucou Séverine, du côté de Trembly, où il doit faire beau, peut-être nuageux, j'en sais rien. Mais dès qu'on monte, vous voyez, à cette saison, ben c'est ça, on a le soleil et la douceur. Et là, on voit bien la limite. Vous voyez, dans la prairie, vous avez le brouillard qui essaie de s'incruster ici, mais comme il fait chaud ici, la chaleur va faire dissoudre l'humidité, ce qui fait qu'il fait beau, mais la limite est très nette, coupée comme au cordeau, par un couteau. Et on salue bien sûr celles et ceux qui sont dans le nuage bas, sous le nuage bas ou dans le brouillard éventuellement. Et puis on salue toutes celles et ceux bien sûr qui sont au front aujourd'hui dans cette épidémie, hein, puisqu'on n'oublie pas évidemment. Et c'est une façon de vous laisser respirer l'air pur quand on fait ces petits directs, vous voyez, comme ça. On est dans la montagne, on se fait un grand plaisir, vous voyez. C'est super sympa, en tout cas, de nous regarder ici à peu près à 15h45 maintenant. Le soleil va baisser tout doucement. Voilà ici, enfin, ça va vous le montrer. Voilà, le soleil, la plage, hein. Il y a la mer, le ciel, hein. Le soleil, le ciel et la mer, comme disait une célèbre chanson. Et puis on va penser bien sûr à tous ceux qui peuvent profiter évidemment de ces quelques heures d'ensoleillement, dans les dérogations bien sûr autorisées, on le précise bien évidemment. Donc toute la journée hein, sur les Alpes du Nord, dans les vallées, dans les bassins, on a eu ce nuage bas. Et voilà, on a profité de cette occasion. C'est pour... Allez, c'est un cadeau qu'on vous a fait aussi, hein, on l'explique bien, c'est un temps un peu particulier ces jours. Hein, et ça fait plaisir, on avait envie de vous l'offrir, on a eu cette occasion et on se le permet. Vous voyez, ça fait rêver. Nous, on est sous le couvercle à Grenoble, nous dit Serge Puyot, de RTL, et qu'on salue, bien évidemment, Serge, on te salue, passionné de montagne. Mais c'est ça la montagne, tu vois, tu la connais bien aussi. Dans les fonds, c'est comme ça, dans les hauts, c'est magnifique. Ça change tout de suite, hein, quand tu montes quand on monte, on est monté par le bout, tout simplement, là, et en quelques secondes, on est passé de la puff, cette espèce de brouillard épais, humide, frais, à ce calme, cette grande douceur, ce temps un peu où le temps s'arrête. 15h45, la montagne des Aravis, juste en face ici, on vous dit bien la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et ce temps magnifique. Vous voyez, c'est formidable. Alors si quelqu'un est sous le nuage, ce serait sympa, on a activé le duplex, tiens. Ça vous dit de faire un petit quelque chose, nous montrer un petit peu la différence entre le haut et le bas, si vous avez des nuages bas, si vous avez du brouillard, si vous avez autre chose. On est preneur pour comparer, et personne ne trouvera mieux que nous, là où nous sommes. On rappelle bien, c'est la montagne à peu près 1450 mètres. Hein, ici, vous voyez, les arbres qui dépassent juste ici, là. Et voilà, ça c'est beau, c'est des tableaux formidables, ça. Hein. Ça fait, si vous êtes amateur de peinture, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Hein, ça c'est formidable. Il faut venir ici, poser votre chevalet, y passer l'après-midi. Il y a même de l'herbe encore ici. Les vaches sont descendues, mais il y a encore un peu d'herbe. Elle n'a pas gelé pour l'instant. On a beaucoup de chance, évidemment. Et regardez, ça c'est joli aussi. Voyez, on va essayer de zoomer un petit peu dessus tranquillement et faire silence pour vous laisser apprécier cet endroit magnifique. Là, vous le reconnaissez par vos commentaires. Hein. Et je vais laisse écouter le silence. On n'a pas besoin d'autre chose ici. Pas un bruit, pas une âme, certainement des animaux qui sont peut-être pas loin, qu'on ne va pas déranger trop longtemps évidemment. Beau dans les Yvelines, tout gris à Genève et froid. Bah écoutez, on connaît Genève et froid. Et on sait qu'à Genève, évidemment, vous avez, et vous le savez mieux que nous, dans l'hiver, des petits coups de bise, des petits bisolets qui ne sont pas très très chauds. Mais en l'occurrence, c'est cadeau. On vous l'offre aujourd'hui en direct dans la place du village. On a saisi l'occasion parce que demain, figurez-vous que demain, la mer devrait disparaître. Elle devrait se retirer la mer pour une bonne raison. C'est qu'on devrait avoir davantage de soleil. Alors, tant mieux pour vous, évidemment, qui êtes en dessous ou dedans. Mais c'est vrai que ça va changer demain. Et il va vent du sud avec normalement une bonne douceur un peu partout et de la belle lumière comme ça. Ça, c'est qu'il faut expliquer. C'est que vous avez une très belle lumière en dessus pour une bonne raison. C'est que l'air est très pur. Il n'y a pas un nuage. Nous sommes sur l'anticyclone qui coince, qui bloque, qui fait que vous avez un couvercle juste en dessous. Et c'est pour ça que nous sommes là en direct avec vous et on fait encore un peu le tour ici de la maison.
Et allez, on va monter à la maison ici où nous sommes. Hein. Alors c'est pas la nôtre évidemment, on va respecter l'intimité des gens, même si s'il n'y a personne qui habite ici évidemment. Hein. Allez, si on est faire un petit tour dans le sud de la France, on va regarder s'il y a quelqu'un qui peut nous rejoindre éventuellement. Je vous dis bien, c'est ouvert la fonction. Et nous, on est en montagne, on vous le dit bien. Et là, c'est magnifique parce que on voit ces arbres et cette lumière, évidemment extraordinaire. 17 degrés au Texas, nous dit Eleanor, qu'on a eu hier. On vous salue. Eleanor, hein, avec quelqu'un on a échangé hier, c'était en direct dans la soirée. On a fait un duplex, on a la chance de la voir. Et puis on a la chance également d'avoir Pierre qui, lui, était sur les routes de Salt Lake City. Puis on a même échangé avec Alain qui, lui, était un Clusien qui était du côté de Sydney. On le retrouvera, vous voyez, il n'est pas encore réveillé à cette heure-ci. Attendez voir quelle heure on est ici réveillé, puisque non, il fait nuit, pardon, excusez-moi. Donc le jour se lève du côté de l'Amérique, hein, qui n'a encore pas joué son président, et puis du côté de Sydney, la nuit est déjà tombée. Vous voyez, c'est compliqué les duplex comme ça quand on fait avec le reste du monde. Il ne faut pas se tromper d'heure et de saison, puisque Alain à Sydney était déjà au début de l'été. Il nous expliquait hier qu'il avait déjà eu réussi, enfin, et tant mieux pour eux, à lutter contre l'épidémie, la deuxième vague, puisque là-bas, ils sont effectivement, ils ont traité la question avec l'arrivée du printemps aussi, vous voyez, un peu plus difficile, on rentre dans l'hiver. Allez, un petit coucou. Comment va Christelle qui nous appelle du Var, qu'on voit assez régulièrement? Quel temps il fait en bas dans le Var, Christelle? Il fait beau. Et Alors vous? nous, c'est ça, tu vois, c'est magnifiquement beau. Hein. Tu vois le paysage. Est-ce que tu as vu la mer de nuages ici? Nous sommes au-dessus des nuages. Et là, il fait Est-ce que tu vois l'image que je... Ouais. Non, il fait un grand soleil dans Il le fait beau sud. ici? Alors c'est vrai que Fais un petit Oui, il fait coucou, beau tiens, dans le voilà. Tiens, sud. et ben voilà, la mer de nuages ici, on va la montrer, elle est juste derrière moi. La montagne ici, et on est en plein soleil, et on se fait bronzer comme ça. Tiens, hop, on se refuse pas ça. On se croirait à Saint-Tropez chez nous. Mais qu'il a fait, Tu vois, avec la, ouais, qu'il a fait chaud chez il fait nous. bon chez vous aussi, hein. Ça fait bon, hein. Regardez-moi ça, Il fait chaud. Christelle, tu es sur quelle commune exactement, qu'on sache bien? Je travaille. Là, j'ai fini de Bon, très bosser. bien. Voilà. Eh bien, c'était sympa. Merci à toi de nous d'avoir accepté le duplex pour rentrer en échange. Tu reverras bien sûr. Et puis, n'hésite pas, dès qu'il y a un film météo important, on essaie de regarder avec les gens qui sont en direct avec nous. On va te remontrer effectivement ici le paysage qu'on a en face de moi ici. C'est la mer de nuages ici à Saint-Jean-de-Sixte. Merci Christelle, bonne soirée à toi. Porte-toi bien surtout, fais attention. Bonne Merci soirée. encore. Je reviens quand, Quand tu veux. mais que vous m'acceptez, mais je Eh serai ben, c'est toujours là, sympa, quoi. Christelle, Donc, qu'on il n'y voit a pas de souci. régulièrement. Et je fais bronzette au soleil. Oh Allez, oui, merci Christelle, à tout bientôt. oui. Belle soirée, prends soin de toi, Au revoir, évidemment. À bientôt, Jean-Noël. Harvey, merci encore, gros bisous. Moi Merci aussi. beaucoup, c'est sympa comme tout. Nous sommes en direct ici, on dit bien, avec vous, c'est ouvert si vous souhaitez duplex, avec cette magnifique, et on le montre encore, parce que c'est ça qui est important, c'est de montrer cette mer de nuages qui est absolument extraordinaire ici en direct, au-dessus de Saint-Jean-de-Sixte. Le nuage remonte un tout petit peu, là, on va arriver, et on n'est pas loin du nuage, là. Hein. Donc ça veut dire que si on approche un peu là-bas, ben, au bout du pré, ici, vous voyez, vous êtes déjà dans le nuage qui monte ici. Alors peut-être qu'on va se faire englober par le nuage, on ne sait pas. Dans un instant, on va vous le dire. Hein, si éventuellement on peut, vous voyez, j'ai appris à skier sur ce pré, nous dit Amélie Moulin. Eh bien Amélie, ça doit être des bons souvenirs, hein, parce que c'est effectivement une prairie d'alpage ici qui est assez dégagée, qui donne de beaux espaces pour la balade en ski de fond, en randonnée, et même en ski tout simplement. Quand vous montez ici, vous pouvez très simple, tout naturellement faire un peu de ski. Vous voyez comme c'est beau ici. Ah, on entend un bruit dans la forêt. Nous sommes avec les anges, nous dit Yannick. Voilà. Et là, allez, fermez les yeux, bronzez. Sentez la chaleur, moi je la sens. Ah, ça chauffe bien là. Voyez, on voulait saisir cet instant un peu particulier de la montagne. C'est ces occasions qu'on a de vous montrer le panorama un peu vraiment exceptionnel. Hein. On trouve ça aussi par ailleurs, mais dans les montagnes c'est encore différent puisqu'on trouve effectivement ces contrastes assez saisissants. Et puis là-bas, c'est la neige. On va montrer la neige ici, évidemment. Si on la regarde bien, on la voit ici, là-bas, en face, mais beaucoup plus haut, ici, au-dessus de 2000 mètres. La chaîne des Aravis qui est tout en blanc là-bas derrière. Ouf, 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 bah, ça fait du bien, franchement, magnifique, me dit-on. Eh ben, on vous salue, Stéphanie, et vous faites une grosse bise à votre maman, puisque je vois votre message à l'instant. Brigitte qui arrive, eh ben, venez
Il faut venir tous ici au-dessus de la mer de nuages. Quelle paix, quel calme, quelle tranquillité. Le Mont Saxonnet dit, Sébastien, vous êtes dans la mer de nuages. Alors, c'est soit on est dedans, c'est le brouillard, un puff, comme on dit. On voit pas grand-chose, hein, pas toi savoyard, enfin, en argot savoyard, on va dire. Et vous savez pas la chaleur en bas, nous dit Mireille. Je vous envie, dit Brigitte. Bah oui, bah écoutez, oui. Alors nous, on en profite, hein, puisqu'on en profite tellement qu'on va rester avec vous un instant encore. Après, Forjassou, tiens, Amélie, bah oui, Forjassou, juste en bas. Et là, ce qui est étonnant, c'est quand même ça, quoi. C'est qu'on a des sapins ici qui, au sommet, ont la tête au soleil, et ils ont le tronc et les pieds carrément dans le nuage, quoi. C'est ça qui est drôle. Et la Côte d'Or, aussi, très beau soleil, ben, tant mieux pour vous, hein. On vous salue toutes et tous, que vous soyez au soleil ou sous le nuage, hein, puisque je ne vais pas vérifier les cartes météo en partant, mais il faut savoir qu'il y a une partie de l'est de la France qui est dans le nuage bas, et puis une partie de la France, et c'est tant mieux, qui est dans le soleil, hein. C'est ça qui est important de le dire, hein. Puisque on en profite, hein. Salut Mika, ouais, sympa là-bas du côté de la Bourgogne du Sud, j'imagine qu'il doit faire, je sais pas trop quel temps il fait. Oui, Brigitte, à Reims, dis donc, on se retrouvera un de ces quatre, Brigitte, pour nous parler de Reims, évidemment, hein, tu vois. Et ben écoute, ici, eh ben, ça fait du bien. Par les temps qui courent, on oublie tout sous le soleil de Mexique, de Mexico, hein, c'est pas Mexico, ici, c'est les montagnes des Alpes. Et puis rappeler que ces montagnes vous attendent, évidemment qu'elles vous attendent, hein. On salue les équipes de France Montagne, de Savoie-Mont-Blanc. Vous avez peut-être vu les publicités à la télévision. Jean-Marc Silva, encore les équipes de Savoie-Mont-Blanc qui font un gros boulot pour communiquer sur la montagne. Alors bien sûr, au moment du ski, hein, ça va arriver à partir du 20 décembre. Et là, il faut savoir que normalement, tout sera prêt pour avoir les règles de distanciation. Et vous comprenez bien, voilà, si vraiment, on vous le souhaite, si vous pouvez bien sûr venir en montagne aussi, hein, sinon on pense à vous aussi, puis on aura l'occasion de refaire des directs depuis la neige qui va arriver d'ici quelques jours ou quelques semaines, on ne sait pas quand. Oh là là, allez-moi ça, ce chalet qui a de l'âge avec ce bardage en bois, dont on voit qu'il est usé par le temps et par les conditions climatiques. Vous avez vu ces morceaux de bois qui se détachent un petit peu. C'est ça aussi la montagne, c'est toute une histoire, un patrimoine, une qualité de vie. Et Brigitte qui nous promet la visite de la cathédrale de Reims, magnifique cathédrale avec le fameux ange au sourire, c'est par là-bas que ça se passe, hein. Gris, temps mitigé, tiens, nous dit-on, en Bourgogne du Sud. Ben écoutez, personne ne pourra trouver mieux qu'ici, j'imagine, hein, c'est ça, hein. Alors peut-être, je sais pas, du côté des grandes plaines américaines, j'en sais rien. D'ici les élections, hein, du côté des États-Unis, hein, on a parlé. Ah, le nuage commence à descendre un petit peu. Mais tous ceux qui habitent à Saint-Jean-de-Cycle, dans le Grand Bornand village, ou en bas du côté d'Annecy ou de Genève, et c'est râpé pour aujourd'hui. C'est râpé, vous n'aurez pas de soleil aujourd'hui, parce que c'est va descendre. Il va se coucher avant que le nuage s'enlève. Magnifique, nous dit Claire, et vous avez raison. Bonjour de Béjaïa en Algérie, Sofiane, qu'on a eu l'autre jour en duplex. On te salue, Sofiane, et tous nos amis algériens et de la communauté française d'Algérie. Et de beaux paysages du côté de l'Algérie, dans la montagne également, c'est formidable. On fait aussi un grand coucou à Jean-Christophe qui nous regarde depuis Villeneuve d'Ascq, évidemment. Ah là 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 là, on ne peut plus s'arrêter. On ne peut plus s'arrêter. On ne nous arrête plus. Quand on a un temps comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'y rester, évidemment, et bien de se faire plaisir, parce qu'il y a l'occasion de respirer de l'air pur. Et on ne va pas non plus rester trop longtemps. Et d'accord, on doit respecter aussi un certain nombre de réglementations qu'on respecte fortement, et d'expliquer que les résineux ici, vous voyez comme c'est beau en face, la prairie. Alors si on va dans la forêt, on ne sait pas ce qui peut se passer. On voit des fourmilières, tiens là-bas, tiens, on va vous les montrer de loin. Les fourmilières, ce gros tas qu'on voit ici, là, voilà, derrière les petits trucs, voilà, c'est ça, c'est une fourmilière qui fait au moins 1 mètre de haut. C'est pas anormal en montagne, on les a assez souvent, ces fourmilières. C'est la vie animale. Alors le nuage descend un peu. Ah bah tiens, la mer se retire. Donc c'est la marée. Ah, c'était une bonne nouvelle. Ça va peut-être disparaître d'ici quelques minutes, en tout cas, on n'en sait rien. Magnifique, les Aravis, nous dit-on. Ça descend un peu, ça fait des vagues. Et moi, c'est cette vague ici. Alors si vous savez surfer, hein, Rise the Nice, vous me faites rêver, nous dit Michael. Eh bien, c'est tant mieux. Ça fait du bien. Bonjour du Périgord, il fait un temps magnifique, Amélie. Bah, écoutez, il faut nous montrer aussi par le duplex qui est engagé, n'hésitez pas à l'activer. Montre le paysage qui fait chez vous, la grisaille ou le soleil, et puis les richesses de votre territoire. C'est une page qui est ouverte sur la France et sur le monde. On aura une visite de Sydney bientôt, avec notre correspondant, entre guillemets, depuis l'Australie. On a fait beaucoup de parcours et de visites avec
avec Pierre du côté, avec son camion, et puis on a envie de 13 heures. Ils ont parlé de Thonon, Belleville, aussi à visiter avec le lac Léman. Et puis on rappelle pour information, tiens, qu'il y aura une belle émission sur France 5 et France 3 qui passera bientôt, le 14 novembre prochain. Et Chapével, on avait fait un tournage avec eux au mois de juin dernier. Et il se trouve qu'ils vont faire une émission exceptionnelle, comme ils le font à chaque fois. C'est une belle équipe de travail, on les connaît un petit peu. Et ils vont vous montrer la Savoie de village en village. C'est pas rien, ça. Hein. Ça sera le 14 novembre à 21h sur France 3. On vous en reparlera évidemment. Saint-Julien, il fait gris, Saint-Julien. Ben voilà. Et ben voilà. Mais demain, ça va faire beau partout. Et il fera encore plus beau quand le virus aura été complètement détruit. On espère que ça sera assez vite, qu'il ne fasse plus souffrir personne. On attend beaucoup hein, les scientifiques qui nous trouvent les moyens, évidemment, de ce vaccin. Et là où nous sommes, on a vraiment oublié aujourd'hui, pour quelques minutes, quelques instants. Bonjour Martine, il me dit bonjour également. Nous sommes au bord de la mer, si vous nous rejoignez en direct, ici à près de 16 heures en montagne, du côté de Saint-Jean-de-Six, dans les Aravis, à la Haute-Savoie. Et on vous offre ce magnifique paysage, absolument incroyable, mer de nuages extrêmement vaste, qui monte d'ailleurs assez haut. Alors, vous posiez une question, Annick, pour savoir si le chauffage au bois était autorisé. Alors, vous avez raison de poser une bonne question, Annick, parce que la question du chauffage au bois, dans les vallées, nous sommes pas loin de la vallée de l'Arbre, ici, qui elle-même est recouverte de brume et de nuages bas, et qui elle-même souffre de la pollution, ce qui n'est pas le cas ici, on a moins d'industrie par là. Et le chauffage au bois, à ma connaissance, est autorisé à condition que vous ayez un four fermé. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Mais je crois que, ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a bien évidemment l'autorisation du chauffage au bois avec des fours, enfin des poêles fermés, hein, des fourneaux fermés, des inserts fermés, voilà. Et puis on va saluer Christophe qui est au kiné actuellement, qu'on a eu quelques fois dans nos directs, donc on verra. C'est un passionné de la montagne, de la Savoie, et on adore parler avec lui quand on a l'occasion de le faire. On est compte. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à dire comment, là, voilà, puis dire comment vous vivez ce moment-là. Pour l'instant, donc le nuage. Alors pour l'instant, l'information, c'est que la marée commence à se retirer un peu. On va apparaître et on va finir par se dégager. On va bien souffler dessus. Allez, tous ensemble, vous soufflez avec moi sur ces nuages qui sont en face pour qu'on permette à tous les habitants de Thônes, de Saint-Jean-de-Sic, d'Acclusaz, du Grand Bornand, d'Annecy et compagnie d'avoir du soleil. On le fait ensemble à 3. 1, 2, 3. Soufflez. Eh ben, ça n'a pas fait effet. Hein. Ça n'a pas fait effet. Encore, ça va sortir un petit peu ici. Voyez. Ah, ça c'est sympa, allez, moi ça c'est nuage. Puis l'ombre portée du nuage sur le nuage. Vous voyez, c'est les montagnes qui font de l'ombre portée. Là-bas, on a les plateaux des Auges, les plateaux des Glières, un peu plus loin. Ah, c'est des jolis, beaux endroits. Maintenant, on sait où est le soleil, Fabienne. Bah oui, vous l'avez pas vu, ben on vous le montre. Hein. Normalement, il devrait y avoir un mécanisme par lequel on puisse avoir un peu de calories grâce à cette image. Hein. Si vous vous posez bien dans votre fauteuil comme ça, en regardant l'image, quelques minutes, en imaginant que ça peut chauffer, vous allez ressentir un petit début de bronzage, vous allez voir. Ça marche pas, lui dit Frédéric. Bah oui, mais vous n'avez pas soufflé assez fort, Frédéric, avec moi. Hein. La prochaine fois, on essaiera de faire tous ensemble, évidemment, de trouver le moyen de, voilà. Et puis, ce qui est drôle, c'est quand même cette image, ce nuage qui est vraiment, paf, une limite extrême, extrêmement stable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de turbulence, il n'y a pas de vent. Là-bas, nous sommes sur les crêtes de mer d'Acier, l'étal, la Clusaz. On vous remontre encore ces résineux qui se font, qui prennent encore le soleil et la chaleur. Vous voyez, ici où nous sommes, température extrêmement douce, le soleil est en calme. Mais là où nous sommes, à 1400-1500 mètres, dès que vous avez un petit peu de vent et de changement de temps, ça fait beaucoup plus froid qu'en bas. Il faut quand même le savoir, la montagne, c'est plus frais. En général, voilà, on voit que Brigitte commence à ressentir la chaleur. Ben, c'est bien, ça veut dire que ça marche. Puis après, c'est peut-être psychologiquement tous ensemble. Voyez, on s'est passé un tout petit peu ici. On va marcher un petit peu par ici, par là. Nous sommes ici exactement sur le Char, c'est le lieu dit, à 1460 mètres d'altitude. Et on va se déplacer. Allez hop, on marche un petit peu. Tiens, allez, on en profite. Si on croise un cerf, un chevreuil ou autres animaux des montagnes, et on se décale un petit peu ici, on va retrouver, mais sous un autre angle. Voilà. Et là, on nous fait coucou tous les Savoyards. Voyez. Donc là, on a le chalet, magnifique, qui donne, voilà, là, si vous voulez habiter ici, ben voilà, c'est quand même un bel endroit. Une clairière, au milieu d'une forêt qui est assez dense.
On rappelle la Haute-Savoie, pour l'instant, donc au-dessus du soleil, au-dessus des nuages, n'exagérons pas. Pour le soleil, il faudra monter encore plus haut, puisque lui est à 150 millions de kilomètres. Hein, ça y est, 150 millions de kilomètres de nous, c'est quand même très très loin. On n'ira pas là-haut se brûler les ailes comme Icare, évidemment. Voilà, et puis là-bas, ce qu'on voit, on va vous montrer, tiens. C'est un peu au-dessus, vous voyez la chaîne des Aravis, dont les combes sont encore blanchis par la neige tombée il y a quelques jours. 22 degrés à Marseille, Alain. Si tu peux déclencher ton duplex, qu'on voit un peu le soleil là-bas, voilà, et voir le thermomètre éventuellement, on te fait confiance. Hein. On ne dit pas que les Marseillais en rajoutent, mais c'est évidemment que c'est beau ici. Voilà, peu de circulation, hein, puisqu'on rappelle qu'il y a des restrictions que vous connaissez, les autorisations, notamment pour les gens qui travaillent dans le domaine de la forêt, on en a vu un peu en montant, qui en profitent encore un petit peu ici. Vous voyez, magnifique delphine, vous avez raison. Et les couleurs d'automne, dont les feuilles ne sont pas encore tombées à 1500 mètres ici. Il n'y a pas eu de grand vent pour les chasser de l'arbre. Ça se passe comme ça, vous voyez. Donc là, c'est version au-dessus des nuages. Ah, c'est beau. C'est calme surtout. Regarde, on baisse la voix tellement c'est beau. On va vous montrer, tiens. On va faire tout doucement. Pas faire peur aux animaux. Ah, il y a une belle lumière. On entend les oiseaux. Ah, c'est calme, ça chauffe. Hein. Le soleil, il est 1460 mètres d'altitude. Hein. Ah, ça vous manque dans les pierres, on comprend, vous allez revenir ici, hein, vous allez voir. Puis on vous l'offre hein, régulièrement, on essaie de vous le montrer un peu tous les jours. Cette lumière aujourd'hui bien particulière. On est monté, hein, on s'est rendu compte sur les caméras, hein, on explique comment ça s'est passé. Hein. Nous sommes, nous, sous le nuage bas. On a pris les caméras qui sont les webcams, qui sont celles du plateau de Borgard. Tiens, on va vous montrer. La caméra la caméra, en tout cas l'endroit, c'est juste le sommet là. Là, on voit un relais. Sur ce sommet, vous avez, attendez, pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, non. Non, ça c'est bien le sommet de Borgard. Il y a une caméra, quand vous tapez webcam Beauregard, B-E-A-U-R-E-G-R-D, la Clusa, vous avez une caméra qui nous permet, les panoramiques, de voir le temps qu'il fait. On a vu ainsi qu'il faisait beau. Donc on s'est dit, hop, on y va, dans les limites évidemment, voilà. Je peux rester toute la journée évidemment, ici ça serait super sympa. Puis on va saluer hein, les équipes de la chaîne météo, hein, qui font un gros boulot d'information, on vous rappelle. Régis Crépé, on fait aussi un coucou, on le salue pour sa passion qu'il a pour la météo et tous ses camarades évidemment. Et puis pour ses précisions aussi à toute l'équipe hein, dans les prévisions météo, hein, on les rappelle, parce que bon, cette page, on aime bien la météo parce qu'on a fait 25 ans d'émissions, on a fait 5000 émissions, on a travaillé par tous les temps. Donc on a été très sensible à tous les temps qu'on a pu connaître, les grosses canicules en 2003, on a tourné des fois avec 42 degrés dans la basse Maurienne, et puis le plus froid qu'on ait pu avoir dans nos tournages, en 5000 émissions, on est descendu, pardon, à moins 25. Hein. Frère Jumeau avait tourné une fois au Pradly, je ne sais pas si vous connaissez, c'était à 1500 mètres, avec moins 25, mais avec de la bise. Moins 25, sans bise, ça va, mais avec de la bise, c'est quand même quelque chose. Et il y aura de la neige pour Noël, Frédéric. Il y aura de la neige pour Noël. On a vu des gentianes qui font des niveaux records. Ça devrait confirmer tout ça. On a même vu des plures d'oignons et on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits sur les sorbiers. Donc ça veut dire que normalement, on y a droit à une belle hiver et on sera là pour vous le montrer dès qu'il arrive. Et il devrait arriver, écoutez, on ne sait pas quand, mais pour l'instant, c'est le beau temps encore en montagne, un peu plus dégradé un peu en fin de semaine, plutôt la semaine prochaine d'ailleurs, je crois bien, si je ne m'abuse. Et puis, tout simplement, voilà, une belle occasion de pouvoir profiter aussi de la montagne à distance, puisqu'on ne peut pas trop se déplacer. Donc, il n'y a pas de risque virus, zéro risque avec ces systèmes de transmission. Et zéro bilan carbone, puisque vous ne venez même pas ici pour l'instant. Donc, on vous conseille bien sûr de venir ici. Hein, on rappelle le travail qui est fait par les professionnels de la montagne. Et on sait que vous viendrez. Vous êtes venus déjà nombreux dans les montagnes l'été. Et si vous avez la possibilité, évidemment. Sinon, on sera là aussi, nous, si vous ne pouvez pas. On montrera la montagne. Pour l'instant, on ne fait pas beaucoup d'interviews. Pas d'interviews. On reste dans des lieux isolés, tranquilles, pour pas communiquer voilà, le virus. Mais on viendra aux interviews dès qu'on sera bien sûr déconfiné officiellement. Hein. Pour l'instant, on reste extrêmement prudent. On reste extrêmement prudent, voyez. Et on revient sur cette mer de nuages qui tend à descendre un petit peu. Vous voyez, la plage se recule comme la mer qui se reculerait sous la marée et que l'on voit sous le golfe clair. On renvoie évidemment ici à ce grand Charles Trenet. Et quand on a un paysage de cette manière, eh bien oui, quand on a un paysage comme ça, on devient un peu romantique et poétique. Oui, Brigitte, si le confinement ne dure pas, si tout le monde fait le nécessaire,
On espère bien que ça ne va pas durer trop longtemps et qu'on passera à Noël déconfiné. Peut-être pas totalement, pas débridé comme à l'ordinaire. Vous voyez ici, je monte un peu le paysage qu'on a donc à l'arrière de la maison. Vous avez vu, hein? Ici, on vous montre un petit peu l'endroit, hein, sur le char, 1400 mètres d'altitude. Et voilà ce qu'on a encore en face. On a envie d'y plonger. C'est de la ouate. Et c'est la ouate qu'on préfère. Et on entend une espèce d'oiseau qui fait un drôle de bruit. On connaît les casse-noix, je ne sais pas si c'en est un. Je ne suis pas sûr. Laisse la voix pour laisser entendre le silence, tout simplement. Cette montagne magnifique que nous sommes. Et une bonne douceur ici aussi. Hein. Les oiseaux qui s'agitent dans le ciel. Eh bien, écoutez, bonjour de la Drôme, nous dit-on, très beau. Ben, merci de tous vos commentaires. On lira tous vos commentaires. N'hésitez pas à dire quel temps il fait chez vous. Puis on reviendra, bien sûr, peut-être un duplex ce soir, on verra, en fonction de l'humeur avec vous qu'on a fait hier soir avec des gens qu'on peut rencontrer. Magnifique, hier soir, les duplex d'Amérique et d'Australie, Eliane. Ça, c'est super sympa. Eh bien, vous voyez, on va élargir la communauté, discuter avec les gens, rencontrer, échanger, parler comme ça, avec le bout du monde qui nous regarde et qui aime les montagnes en général. Vous voyez? Ah, tiens, il y a encore un peu de soleil, vous en voulez un peu? Allez, je vous laisse ici encore. Ah, Marie-Pierre qui lit le livre de Patrick Breuzet. Ben, bien sûr, Patrick qui habite la région qu'on connaît bien sur nos pages et qui sort des ouvrages de grande qualité, une très jolie plume et de très belles histoires. Patrick Breuzet, si vous aimez la montagne, c'est lui qu'il faut acheter pour Noël. Il vient de sortir des ouvrages, un ouvrage récemment, je n'ai pas le titre, mais on est fan de Patrick, qui nous emmène dans le passé généralement, mais aussi dans le présent. Il nous invite à réfléchir. Donc des nuages, hein, Claudine, c'est bien des nuages qu'on voit ici, hein, c'est pas la mer, ce sont des nuages. Et vous voyez comment ça se passe, les nuages. On va zoomer, tiens, on va s'approcher un peu. Tiens, attention de ne pas tomber dedans. Et voilà, pouf. Dans la puff, là. On est dans les nuages, là, à l'instant même. Ça vous plaît comme ça? Alors, Maxime, la webcam de Beauregard, vous tapez webcam Beauregard, B-E-A-U, beau regard, comme un beau regard, d'accord? Vous allez trouver la webcam très très rapidement. Essayez. On entend un oiseau qui fait un drôle de bruit. Ah là là là, ah, c'est joli. Oui. Patrick Breuzet, son dernier ouvrage, c'est Versant secret, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. B-R-U-Z-E, Patrick Breuzet, Versant secret. Il y a toujours dans les titres de notre ami Patrick un grand auteur, un homme de cœur, un homme de sensibilité, beaux ouvrages. Versant secret, tiens, pour Noël. Et puis il y a toute une série de bouquins qu'il a fait sur la montagne, sur les. Oh, il y a plein de titres, hein, sur les avalanches, etc. Il y a plein de choses intéressantes. Vous voyez? Eh bien, ça se passe comme ça. Et voilà, la montagne. Ça nous gagne. C'était un des slogans, rappelez-vous, de campagne. Il a peut-être faim, le petit oiseau. C'est pas impossible, hein. C'est pas de la neige. Il est tombé 10 mètres hier soir, nous dit Nicolas. Ah, carrément. Ah bah oui. Ça, c'est de la neige, hein. Non, on n'est pas dans la neige, on est dans le nuage. Bonjour de Lorraine, Dominique, on vous renvoie effectivement le coucou. Ah, ça c'est beau. Alors, c'est bon, en zoomant, on vous voit. Ça y est, Maxime a découvert la caméra. Alors, c'est pas impossible qu'on nous voit effectivement sur la webcam qui est juste en face. Et si on zoome un peu, alors peut-être qu'on nous voit, c'est bien possible. Alors, je vais lever la main. N'hésitez pas. Alors, Bout de chien, Marie-Pierre, vous avez raison, c'est un bon bouquin de Patrick Breuzet qui a eu un énorme succès. Hein. Il est lu par plusieurs millions de lecteurs, Patrick. Hein. Donc, vous voyez, c'est une grande référence dans le domaine de la littérature de montagne. Ah, si c'est beau. Si c'est beau, si c'est bon, surtout. Vous voyez? Voilà. Alors, les vaches sont encore en bas. Hein. Elles sont encore en bas, les vaches. Ah, Pascal va acheter le bouquin de Patrick, mais c'est sympa. Et puis vous nous direz, tiens, de ces quatre, vous en pensez, vous n'êtes pas déçus, vous allez voir.
On rentre avec Patrick dans des belles histoires. Elles sont vraiment très très belles, très profondes, très très, très riches. Et on en sort différents souvent. Et en plus, on se balade dans la montagne. Vous voyez. Alors pour ce qui est de la webcam, n'hésitez pas, hein, rappelez bien, Beauregard, c'est son nom. Comme ça se tient tout, hein, Beauregard. La Clusa, même pas la Clusa, mettez webcam Beauregard, ça va sortir. Vous avez une caméra panoramique qui est à 1633 mètres d'altitude. On a fait des émissions là où je me rappelle. Et il faut savoir que la petite histoire, là-haut sur le sommet que vous avez en face, à Beauregard, hein, c'était créé l'établissement qui s'appelle le 1644, je crois, pas tromper de nom, établissement qui était un restaurant d'altitude, qui est créé en 56. Et on a eu le témoignage de ceux qui l'ont bâti et on a eu effectivement l'information que Miu Miu avait passé, l'actrice que vous connaissez par ailleurs, Miu Miu, avait passé une nuit de Noël là-haut. Et on avait dû coucher avec les veaux en partie. Soirée un petit peu bien. Voilà. Combien de degrés, Claudine? Eh bien, je vous la fais. Température ici, on vous dit à 14-15 degrés au moins. Et dans le brouillard, on est passé dans le nuage. On avait seulement 6-7 degrés, vous voyez. Dans le nuage ici. Hein. Quand on descend, dans le nuage. Voilà. On traverse le nuage, c'est le brouillard en fait. Hein. Puis en dessous, 9-10. Voilà, ça se passe comme ça pour l'instant, information météo. Eh bien, écoutez, c'est un regret que je dois quitter ce direct. On va respecter le temps imparti aux sorties. On va vous remercier d'avoir été parmi nous, de nous avoir laissé des petits messages qu'on lira bien évidemment. Et on vous offre encore un petit peu en cadeau dans ce moment un peu difficile. Cette lumière d'espérance, d'espoir, elle n'est pas loin. Si vous êtes au-dessous des nuages, et vous l'êtes peut-être déjà en France, si vous avez du soleil aujourd'hui. Voilà, tout ça pour annoncer des jours meilleurs, qu'on espère assez rapidement. On vous salue toutes et tous, merci. À tout bientôt pour un nouveau direct et d'autres publications sur la page La Place du Village. Alors, c'est pas gentil de dire que les habitants de Borgard sont des vaches. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a beaucoup de vaches là-haut, effectivement. Hein. Et c'est un bel endroit. Je sais pas si vous connaissez. Hein. C'est magnifique. À plus, nous dit Claudine. À plus, Claudine. À plus, tout le monde. Arvis pas, comme on dit chez nous. Et merci encore. Merci à la nature de nous offrir des moments comme ça. On les renouvellera sur cette page. Je vous promets, dès qu'on peut, on le fera avec grand plaisir et grand bonheur. Portez-vous bien. Et encore un grand soutien à tous ceux qui travaillent pour notre santé, qui travaillent bien sûr pour que l'économie fonctionne toujours aujourd'hui avec la prudence nécessaire. Allez, Harvey pas, la mer ne sortira pas pour l'instant. À bientôt Harvey. Merci et à bientôt. Au revoir. Salut Loisan, dit Patrick. Tiens, il va faire beau dans le Loisan aussi. Merci, au revoir.